ministère de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs de la coopération nationale et internationale, Monsieur le coordonnateur du projet Promesse, Monsieur le coordonnateur des directions départementales d'éducation, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cet atelier de finalisation et de validation de la grille d'évaluation des écoles. Cette grille est un outil qui permettra de collecter des données sur les établissements scolaires, des données relatives à la qualité des infrastructures, le bâti scolaire et son environnement, des données relatives aux pratiques pédagogiques, des données relatives également aux pratiques administratives et à la gestion de proximité. L'analyse de ces données et le rapport ou les rapports qui en découleront seront déterminants dans le processus d'accréditation des écoles, un processus qui est très avancé au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Pour pouvoir lancer la série des interventions de ce matin, nous allons écouter tout d'abord le coordonnateur des directions départementales d'éducation, le professeur Jean-Willor Pierre. Pour lancer cette activité d'une importance majeure pour le ministère de l'Éducation nationale, mais en particulier pour les écoles, les parents, mais surtout les enfants en particulier. Déjà en 2012, quand ce dossier a démarré au ministère, directeur Walex, il était porteur, principal technicien porteur de ce dossier. 2012 à date, ça fait déjà 14 ans. Et si il était chrétien, je dirais Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel l'a secouru. Mais quand même, je pense que ça ne va pas déranger pour saluer son courage, sa détermination, son engagement, non seulement comme cadre du ministère, mais comme citoyen qui a connu des hauts et des bas que le tracasserie du directeur Alex n'a pas connu en portant ce dossier. Mais aujourd'hui, sous le leadership du ministre visionnaire Denewo, enfin, le rêve va finalement réaliser parce que numériser le processus d'accréditation des écoles du pays, ce n'est pas un dossier mince, ce n'est pas un dossier facile, parce que vous devez non seulement à chaque fois faire comprendre aux nouveaux titulaires du ministère l'importance de ce dossier, mais vous devez également toujours en lutte avec chaque acteur du système pour qu'enfin qu'on arrive à mettre de côté les feuilles de papier, les cahiers rougis, jaunis. C'est avec beaucoup de difficultés qu'il fallait faire porter la compréhension de tout le monde à accepter cette nouvelle démarche de passer à la numérisation. Mais nous pouvons aujourd'hui crier beaucoup de satisfaction avec l'arrivée de ce nouveau ministre et qui déjà a exprimé profonde de la gouvernance du système éducatif haïtien. Cette réforme repose sur un principe essentiel. L'État doit pleinement assumer son rôle de régulateur, de garant de la qualité et de protecteur de l'intérêt général
en matière d'éducation. Pendant trop longtemps, notre système éducatif a été confronté à des défis structurels liés à l'hétérogénéité des offres éducatives, à l'insuffisance du mécanisme de contrôle efficace et à une régulation parfois limitée du secteur non public. Face à cette réalité, nous avons fait le choix, à travers la politique nationale d'accréditation des écoles privées, d'instaurer un cadre normatif clair, transparent et équitable. Cette politique n'est pas une contrainte. Elle est un outil de gouvernance moderne au service de la qualité, de l'équité et de la redevabilité. Elle traduit une volonté politique forte, celle de mettre fin aux pratiques arbitraires et de garantir que toute reconnaissance institutionnelle repose désormais sur des standards nationaux objectivés et partagés. La grille d'évaluation des écoles que vous êtes appelés à finaliser et à valider au cours de cet atelier est au cœur de ce dispositif. Elle constitue l'instrument qui permettra de traduire notre vision politique en action concrète, mesurable et vérifiable sur le terrain. Elle permettra d'assurer une évaluation harmonisée des établissements scolaires fondée sur des critères transparents et équitables, applicables à l'ensemble du territoire national. Mesdames, Messieurs, au-delà de sa dimension technique, le travail que vous accomplissez aujourd'hui revêt une portée hautement stratégique. Il s'agit de bâtir un consensus institutionnel solide autour des normes de qualité éducative en Haïti. Ce consensus est indispensable pour assurer la légitimité, l'appropriation et la durabilité de la réforme que nous nous engageons. Une fois validée et officiellement adoptée, cette grille deviendra la référence nationale pour l'octroi des certificats d'accréditation. Elle renforcera la crédibilité de l'action publique tout en offrant aux familles haïtiennes une meilleure visibilité de la qualité des établissements scolaires. Je tiens à cet égard à saluer le partenariat stratégique qui accompagne cette réforme. Je remercie l'assistance technique de l'UNOPS ainsi que le soutien financier de la Banque mondiale et du Partenariat mondial pour l'éducation à travers le projet Promesse. Ce projet incarne en effet une ambition partagée, celle de soutenir un système éducatif plus performant, plus équitable et résolument tourné vers l'avenir. Cependant, il est important de le souligner. Aucune réforme ne peut réussir sans un engagement collectif fort. L'État fixe le cap, mais sa réussite dépend de la mobilisation de l'ensemble des acteurs, des cadres du ministère, des partenaires techniques et financiers, des responsables des établissements, bref, toute la communauté éducative. C'est pourquoi je vous invite tout au long de cet atelier à faire preuve de rigueur, de sens critique, mais aussi d'ouverture d'esprit et de responsabilité. Rappelez-vous que derrière chaque indicateur, chaque norme, chaque critère, il y a un objectif ultime, celui d'améliorer concrètement
les conditions d'apprentissage des enfants haïtiens. La réforme de la gouvernance éducative que nous portons ne se limite pas à des textes et à des outils. Elle vise une transformation durable des pratiques, une culture de la qualité et une responsabilisation accrue de tous les acteurs du système éducatif. Mesdames, Messieurs, nous avons aujourd'hui l'opportunité de poser une pierre essentielle de la consolidation d'un système éducatif haïtien plus cohérent, plus régulé et plus performant. Posons-la avec assurance et confiance dans le futur. Je vous exhorte à travailler avec engagement, lucidité et sens de l'intérêt général afin que les conclusions de cet atelier soient à la hauteur des attentes de la nation. C'est ainsi, ensemble, que nous pourrons transformer l'école haïtienne en la rendant plus juste, plus crédible et plus porteuse d'avenir. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier technique de finalisation et de validation de la grille d'évaluation des écoles. Je vous remercie.